Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, bah moi ça pète. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder la thématique qui, je pense, suit vachement bien avec le blackface et tout ce qui concerne le grimage de la peau, etc. On va aborder la thématique de l'éclaircissement. Comme d'habitude, bon, là, le professionnalisme n'est pas encore là parce que je mange les pages, mais il y a du papier, donc enjoy! Au niveau de cette vidéo, j'ai eu des retours concernant le fait que les blancs puissent être critiqués sur le fait qu'ils se griment en noir, mais on ne parle pas des noirs qui tentent de devenir blancs. Je savais que ça allait suivre avec cette vidéo et c'était mon but aussi de pouvoir interpeller à ce niveau-là. Je suis contente de vous parler de ce sujet qui n'est pas du tout connu de tous. Il faut savoir déjà que ça ne concerne pas que la communauté noire, mais alors pas du tout. Le fait d'être blanc, c'est considéré comme être une rareté, une supériorité, une pureté. Je pense qu'on parle de Blanche-Neige, on parle des geishas. Ça concerne beaucoup de populations. Ce qui se passe, c'est que les premiers, en tout cas, tentatives d'éclaircissement, ça n'a pas été chimique, forcément, parce que ça n'existait pas. Ça a commencé par l'Asie. Les années 1500 consistait à être le plus blanche possible, tout simplement, comme vous pouvez imaginer, tapoter et essayer d'être un maximum blanche. C'était synonyme de pureté, de rareté, et donc de quelque chose d'assez haut dans la société. Au niveau des classes en Asie, plus on est blanc, mieux on est vu. Quand les personnes asiatiques se retrouvent au soleil, en tout cas celles qui ne souhaitent pas bronzer, elles ont une ombrelle. Mon objectif de vie, clairement, c'est de ressembler à un steak grillé. Donc tout ce qui est ombrelle, on n'est pas dans ça. On le sait aussi avec l'histoire, comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, que à l'époque, être noir n'était pas bien vu. Aux États-Unis, lorsqu'on a eu les noirs descendants des esclaves, les années 60-70, l'époque où on est tout ce qui est jeans, Levi's, etc., il y a des noirs qui se sont rendus compte qu'à force de mettre dans des grands bassins gigantesques les jeans pour faire un effet délavé, au niveau de leurs mains, ça commençait à attaquer. Je suis en train de devenir claire là. Première question, pourquoi avoir envie de devenir plus blanc ? À l'époque, être blanc était mieux vu. On n'est plus sur de l'esclavage, mais on est sur des enfants d'esclaves ou petits-enfants d'esclaves. Donc on leur a toujours dit, tu es noir, bon, si tu peux t'intégrer, rappelle-toi que la personne qui nous a dominés, c'est des personnes blanches. Dans l'idée et dans la conscience de ces personnes-là, être noir, c'était pas quelque chose de valorisant. Donc à partir de là, il y en a certains qui se sont rendus compte qu'il y avait peut-être quelque chose à tirer. Ça s'est exporté, comme tout ce qui s'est exporté au niveau des cultures afro-américaines, ça s'est exporté en Afrique. C'est un réel encore fléau actuel. Les pays les plus concernés, c'est le Congo, le Sénégal. Après, je crois qu'on a le Mali, un peu le Cameroun. Moi, ma couleur de peau, je suis considérée comme une personne très claire. J'ai déjà eu beaucoup de remarques à ce niveau-là, justement, de personnes qui étaient noires, sur le fait que j'avais de la chance parce que j'étais claire de peau. C'est pour dire à quel point c'est intégré. Je suis pas née dans les années 60, c'est quelque chose qui est réellement ancré. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Ce qui est dans ces gros bacs blanchissants, c'est de l'hydroquinone. Il y a aussi du mercure. D'ailleurs, il y a une vidéo sur internet qui circule. Il y a une dame qui rentre dans un bain, mais complète. L'eau, elle est bouillante. Enfin, c'est un bain, une baignoire. Et la nana, sa peau, mais quand je vous dis la peau, elle est noire, mais noire ébène, rentre dans le bain. Sa peau, mais quand je vous dis, c'est impressionnant, j'arrive même pas à l'expliquer, ça se décolle. Il n'y a pas d'autre terme, ça se décape, ça se décolle. La peau s'en va en fait, tout simplement. Et elle sort de là, mais un blanc, si vous voulez, un blanc de la même couleur que les personnes qui peuvent être albinos. En 10 minutes chrono, enfin je veux dire, elle rentre dans le bain, elle ressort. Cette vidéo, elle date à tout casser d'il y a 5 ans. Dans sa tête, elle ne se voit pas continuer avec sa couleur de peau. Et c'est là où il y a un réel problème. Là, au niveau de l'Asie, je parle par exemple de l'Inde, le Pakistan, les personnes peuvent être très foncées de peau, comme ma couleur de peau, ou plus foncées que moi, et pour autant, elles ne sont pas de la communauté afrodescendante. Dans les castes, donc c'est les échelles sociales et comment la société fonctionne, quelqu'un de très clair de peau ne peut pas se marier, faire sa vie avec quelqu'un de très foncé. Là-bas aussi, on va retrouver beaucoup de pubs. Le terme, c'est de la dépigmentation. Mais comme c'est un terme qui est pas très joli, on va dire éclaircissant. C'est interdit officiellement sur le marché. Mais je vous le dis, on va dans un magasin, genre au bout de 3 minutes, je vous en sors un. Ça va très très vite. Juste, j'ai tapé éclaircissant de peau. Et ben, c'est associé, enlever sa couleur de peau, comment passer d'un noir foncé à un métis. Comme si on ne pouvait pas accepter d'être juste noir. Et ce qui me pose réellement problème, c'est toutes les répercussions derrière. C'est le fait que ça soit intégré dans la société, que c'était d'il y a 100 ans, et que c'est encore le cas, et qu'on continue là-dedans. On a un devoir général à ce niveau-là, parce que c'est hyper dangereux. Parce qu'en termes de répercussions, je pense que comme je vous ai cité les produits qu'il y avait dedans,
Vous doutez bien que derrière le corps, il est pas en mode ouh, c'est la fête, c'est pas des fruits et légumes. Hein. Évidemment, mercure, hydroquinone, javel, sur la peau, qu'est-ce que ça donne? Un cancer de la peau, déjà on va commencer par là. Des taches énormes au niveau du corps, une addiction. À partir du moment où on arrête, on rôde, on refonce. Ça prend du temps. Et les personnes, elles se disent non, moi je peux plus en fait me voir avec ma couleur. Il y a les hormones qui sont déréglées. Une pilosité qui sort parce qu'à un moment donné, les hormones, elles sont en foufelle. Il y a des taches au niveau des coudes, au niveau des aisselles, au niveau des bras, sur les mains, ça... C'est hyper violent. On vieillit, physiquement on vieillit. Comme quelqu'un qui s'enfume 10 paquets de clopes par jour, on est au même niveau. Parce que forcément, on détériore la peau, on détériore le système. Après, il y a plusieurs niveaux. Vous doutez bien que comme c'est interdit, celui qui n'a pas les moyens, il met de la javel. Celui qui a les moyens, il est dans un éclaircissant 2.0. Mais le résultat est le même. Il y a énormément de célébrités qui s'éclaircissent la peau. Il y en a énormément. Je pense qu'on va prendre la plus connue. Non, je ne vais pas parler de Michael Jackson parce que c'est encore autre chose. On va parler de Beyoncé. À la base, elle n'a pas cette couleur de peau parce que Beyoncé, elle est afro-descendante. Et très longtemps, bon, elle nous a fait croire qu'elle était métisse, je ne sais quoi, avec ses perruques dans les années 2000. Personne ne l'avait vu venir. Elle vient quand même d'un trio qui est très connu, les Destiny Child. C'est la plus valorisée, c'est celle qui a été le plus mise en avant. Alors, on est bien d'accord, Beyoncé, elle chante bien. Ça, a chacun ses goûts. Mais les deux autres, elles chantent aussi, elles ont fait des carrières. Alors, on a Kelly Rowland qui a aussi fait des carrières. Elle a fait des titres avec David Guetta, etc. Et on a Michelle, je sais plus son nom de famille. En attendant les trois... La seule qui est la plus claire, c'est Beyoncé. Wayne Harlow, c'est une mannequin noire. Elle est d'origine jamaïcaine, si je ne me trompe pas. Et justement, elle a un vitiligo. Donc, elle a une dépigmentation de la peau à certaines zones. Donc, elle est toute noire et certaines zones où elle est vraiment blanche. Et donc, cette nana-là, par exemple, elle a fait des couvertures pour Vogue, etc. Et dans les magazines, ils arrivent encore à l'éclaircir. Et ça se passe pour plein de stars. Ils vont interviewer Lupita Nyong'o. Donc, c'est une actrice noire. Elle a, par exemple, joué dans Black Panther, dans les personnages principaux, ils vont tenter de l'éclaircir. Comme si le public ne pouvait pas être prêt à accepter la vraie couleur de peau de l'artiste, vous voyez? Alors que si les médias ne passent pas par là, comment derrière une gamine de 16 ans ou une dame de 40 ans puisse se dire « ma couleur de peau, c'est normal, ma couleur de peau vaut autant qu'une personne claire, qu'une personne foncée ». Non, parce qu'on ne voit pas, on ne se représente pas. Moi, je fais ces vidéos aussi pour de la représentation. Parce que une gamine qui a 16 ans en Inde ou une gamine qui a 16 ans au Congo, elles sont dans la même problématique. Elles ne se sentent pas représentées et en plus, on leur fait comprendre tu n'es pas représentée, mais en même temps, on ne te représente pas parce que ça n'est pas joli. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Parce que je me dis qu'il y a une dame, par exemple, qui est entrée de son plein gré dans un bain sans doute de javel parce qu'elle est convaincue que sa couleur de peau n'est pas jolie, parce qu'elle est convaincue que si elle est blanche, elle sera mieux acceptée. Moi, on me fait comprendre que j'ai de la chance, parce que moi j'ai de la chance, je suis claire, parce que moi je ne suis pas ébène. Mais j'ai pas plus de chance qu'une autre. Je suis noire comme toutes les personnes noires, point. Ça ne va pas plus loin d'être clair foncé, je suis noire, ça ne change rien à mon quotidien. Et quand j'expliquais que l'été j'avais hâte de bronzer, les femmes noires que j'accompagnais, elles étaient outrées. Mais pourquoi tu vas faire ça? T'es claire, t'as de la chance, reste à l'ombre. Mais pourquoi faire, en fait? J'aurais pu être encore dans le discours que j'avais il y a quelques années en me disant « Oui, les gens qui font ça, ils sont complètement malades, pourquoi ils font ça? J'en comprends pas. » Mais maintenant que je comprends tout ce qu'il y a derrière, que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas un noir qui met de la peinture blanche et le soir qui l'enlève pour un carnaval. C'est pas un noir qui met un peu de poudre et qui le soir l'enlève parce qu'il en avait besoin pour un entretien. C'est une personne qui est profondément convaincue que sa couleur de peau n'est pas jolie. C'est une personne qui est profondément convaincue qu'elle est inférieure à quelqu'un d'autre. Et je pense que rien que pour ça, je ne pouvais plus avoir la même optique et la même vision qu'avant. Maintenant, c'est de la peine que j'ai pour ces personnes. C'est de la pitié, c'est de la compassion, et c'est en même temps un besoin et une envie de les aider. Mais pour toutes celles qui n'y sont pas encore, pour toutes celles qui se posent la question, pour toutes celles qui sont demain à deux doigts d'aller acheter cette crème, la première de peut-être une longue série, et ben cette vidéo, elle sera peut-être utile. Toutes les personnes qui ne sont pas réellement concernées parce qu'elles sont claires de peau, parce qu'elles sont blanches, parce qu'elles ne se sentent pas concernées tout simplement, ça permet aussi d'être sensibilisé à son entourage, parce que peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous, vous le savez pas, et elle s'éclaircit la peau. Peut-être que vous verrez peut-être un jour une personne en parler, peut-être que vous allez le voir à la télé, et au moins ça permet d'éveiller aussi les consciences à ce niveau-là. En 2021, et qu'il y ait des gens qui veulent absolument tout faire pour supprimer leur couleur de peau. La couleur de peau, c'est pas un déguisement, c'est pareil, et ça marche aussi dans ce sens-là, c'est pas quelque chose qui s'efface.
c'est son identité, c'est son histoire, c'est son patrimoine, c'est ses racines. C'est tellement de choses qu'on veut effacer quand on enlève sa couleur de peau. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez peut-être appris quelque chose. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la barre des commentaires est faite pour ça. Et puis moi, je vous dis à samedi prochain.